Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chères flammes jumelles. Aujourd'hui, j'aborde un nouvel audio, un nouveau sujet qui est finalement la continuité d'un audio que j'ai posté dernièrement, le dernier audio en date, où je traitais du lâcher-prise dans le parcours flammes jumelles, avec 11 points d'appui qui vous permettent en fait une auto-évaluation de là où vous en êtes. Je vous invite à aller écouter cet audio si ce n'est pas déjà fait, puisque cet audio d'aujourd'hui sur les différents types de deuil dans cette relation, les phases de deuil, finalement concerne le dernier point que j'évoquais, le 11e lâcher-prise, qui est de lâcher avec l'idée même d'être avec son jumeau ou sa jumelle, de faire sa vie et de s'en remettre à plus grand que soi. Ce dernier point, ce 11e point du lâcher-prise, je l'ai évoqué quelque peu, puisque je savais que j'allais développer le sujet avec l'aide des enseignants célestes, avec lesquels je suis reliée, pour vous faire un sujet vraiment à part entière sur cet état, sur cette étape et cet état par lequel nous passons à un moment donné du parcours. Alors, je vous délivre le message sur les phases de deuil. Nous allons expliquer quelque peu ce sujet qui peut toutefois prêter à confusion. Il en va donc d'être vigilant sur l'approche, de ne pas tout imaginer, de faire attention à ce qui est dit, de prendre cette approche et ce sujet de façon saine et non pas égotique, de prendre ce sujet de façon apaisée et non énervée. Le sujet du deuil, bien que le terme puisse émouvoir, se traite avec calme et sérénité et il s'entrevoit de façon lucide et non pas, encore une fois, avec la sphère égotique. Il s'entrevoit de plusieurs manières et nous allons vous donner du contenu à ce sujet. La première chose à considérer, et c'est une base, c'est que vous vivez votre propre vie. Vous êtes doté d'une existence propre. C'est donc le cas pour chacun des jumeaux. Cette existence propre a matière à être considérée de façon propre, nous le répétons, à proprement dit, c'est-à-dire que vous êtes pleinement vivant de votre propre existence, de votre propre chef, dans votre univers cellulaire, et ce, pour chacun des jumeaux. Donc il en va de vous accueillir dans votre vie et d'être fidèle à elle dans son entier. Pourquoi nous parlons de cela en introduction ? À partir du moment où vous avez découvert cette relation si forte avec votre jumeau ou jumelle, et vous avez de façon symbiotique connecté à lui ou à elle, il se peut que vous soyez dans des états modifiés. Il se peut que vous ayez ressenti une fusion unique, une interpénétration de vos lumières incarnées et peut-être aussi de vos chairs si vous êtes entré dans l'intime. Vous avez vécu des interpénétrations diverses, physiques, énergétiques, vibratoires, sensorielles, qui font que des états symbiotiques fusionnés ont pu apparaître. Ce qui est parfois délicat pour défusionner par la suite, avec le cheminement qui incite à vous séparer, pour réintroduire en vous votre individuation, votre intégralité. Alors, la première notion de deuil à mettre entre des guillemets va être de vivre cet état, cet état différent, cette reconstruction intérieure qui vous guide à être un être total. Et bien que fusionné préalablement par diverses interpénétrations, bien que séparé ensuite de votre jumeau ou jumelle, vous êtes amené à retourner
dans votre unité propre, intègre et totale. Et c'est en cela qu'il est obligatoire de vous reconnecter à vous-même dans toutes vos parties, dans votre être unique, dans votre être global, et ceci demande de vous extraire de la fusion des corps, de la fusion vibratoire, même si la signature énergétique entre vous, vos marqueurs restent en l'état, et même si la vie courante vous amène à vous mettre l'un et l'autre, chacun de votre côté, pour justement intégrer cet état total de vous-même. Il va donc être nécessaire de faire une sorte de deuil, entre guillemets, de cette fusion vibratoire énergétique corporelle vécue à des fins de retrouvailles internes propres dans votre couple intérieur sacré. Et ceci mérite du temps, du calme et de la sagesse. Encore une fois, nous le répétons, la première chose importante à mettre en exergue est de vous dire que vous êtes un être à part, certes, mais un être unique et entier. Nous comprenons qu'il puisse y avoir des confusions dans entre cette reconnaissance, reconnexion, fusion du départ, et cette obligation de repartir avec ce faisceau d'indices et d'en être arraché. Nous comprenons, et cette expérience doit être l'un des premiers deuils dans lequel vous avez à vous circonscrire pour sortir de cette inflammation vibratoire et de sortir aussi de l'inflammation égotique qui va naître derrière, parce que, entendez-le, il n'y a pas l'acceptation de cette diffusion à ce moment du parcours. Nous ne parlons pas de la fusion entre vos deux corps et vos deux canaux lorsqu'ils seront suffisamment illuminés et suffisamment propres pour vous assembler en accord majeur. Il s'agit de cette première fusion de reconnexion sur la Terre dans cette vie, et cette étape n'est que la première étape. Le second point que nous souhaitons aborder est le deuil de vos affaires personnelles. Quand vous vivez la période de séparation, quand vous revenez vers votre unicité, c'est le moment justement pour faire le tri, le déballage de tout ce qui vous encombre, à savoir les affaires qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, des relations qui n'ont pas ou plus besoin d'être en lien, telle ou telle personne, des endroits, des lieux, votre dimension sociale et professionnelle, etc. Vous allez vivre bon nombre de mutations. Il en va de même pour tout ce qui est attrait à l'émotionnel et tout ce qui est d'ordre des entraves personnelles en lien avec les départs au sens large du terme. En effet, vous allez avoir cette nécessité d'observer tous les deuils que vous avez dû faire à travers votre vie et ceux qui ne sont pas faits réellement. Qu'ils soient des deuils humains de votre famille, celle dont vous êtes issus, dans lesquels il y a eu aussi des héritages familiaux, tant sur le plan matériel qu'en termes d'histoire de famille, qu'ils soient des deuils d'animaux, des êtres avec lesquels vous avez vécu de longues années et de beaux partages, qu'ils soient des deuils d'emploi où vous avez dû quitter des places, soit parce que vous avez été licencié et vous l'avez mal vécu, soit parce que vous avez fait faillite et vous avez dû reprendre une activité autre, soit parce que vous avez eu une fin de contrat qui ne se renouvelle pas, par exemple. Qu'il soit encore des deuils, des relations amoureuses de votre vie affective. Êtes-vous au clair avec vos anciens compagnons, compagnes? Avez-vous finalisé les mariages contractualisés? Avez-vous divorcé? Avez-vous réactualisé votre lumière au regard de ces histoires amoureuses du passé?
Avez-vous tout remis à plat pour ne plus être dans la confusion? Nous ne parlons pas ici de fusion, mais bien de confusion. De confusion avec encore des bribes du passé qui rattrapent, avec des conditionnements d'anciennes vies qui sont toujours présentes et ont des répercussions sur le couple sacré. Si vous êtes en bonne entente avec votre ex-mari ou votre ex-femme pour la garde des enfants, pour les modulations de récupération, pour le partage des tâches au niveau de l'éducation, et que vous n'avez aucune rancœur, ou si peu, aucune âpreté, aucune colère auprès de vos anciens maris ou femmes, compagnons ou compagnes, vous êtes au clair. Si vous ne l'êtes pas, il va vous falloir abandonner des espaces du passé qui retiennent l'amour d'aujourd'hui, l'amour de votre couple, l'amour de votre couple intérieur pour votre révolution intérieure, et l'amour de votre couple sacré avec l'être gémellaire que vous avez rencontré. Il est temps de faire le déballage et le tri dans cette période de séparation et de faire tous ces deuils. Troisième point, vous allez aussi faire le deuil de certains fonctionnements en vous-même, c'est-à-dire de déblayer le plancher en matière de comportements antérieurs et de toutes les formes obscures de traitement que vous aviez de vous-même. Vous allez passer par autre chose. Ce sont par exemple des attitudes corporelles, le fait de ne pas vous occuper de vous soigner au niveau du corps, ne pas écouter ce corps, de remettre systématiquement à plus tard, de vous léser sur cette dimension par exemple. Vous allez cesser les comportements non aimables que vous avez à votre rencontre, que vous aviez à votre rencontre. Il va de toute façon falloir couper et cesser avec certains comportements et attitudes, et vous allez pouvoir le faire si vous faites le deuil de votre ancienne version et de vos anciens programmes. Et pour certains de leur dire au revoir, d'autres de les jeter à la poubelle, d'autres de leur dire bye bye, c'est terminé maintenant, ou de les transmuter pour faire entrer une autre lecture de vous-même. Il est donc essentiel que vous fassiez de la place en vous. Ce peut être aussi des formes d'irritabilité, d'agressivité que vous pouviez avoir, de la colère. Ce peut être aussi des façons de vous organiser qui étaient plutôt soit dans l'inorganisation ou le trop rangé. Vous allez lâcher avec ça. Vous allez faire le deuil de votre ancien moi et de ces fonctionnements parfois trop coûteux, pénibles, trop rangés ou ceux qui consistent à toujours procrastiner et toujours laisser aller et de toujours laisser aller et de vivre dans un bazar insoluble et infernal. Nous prenons ces illustrations comme exemple, bien sûr, il y a bien d'autres situations au regard de votre vie qui n'ont plus lieu d'être et vont être laissées. Vous allez faire du tri, vous allez faire de la place. Autre point, et pas des moindres, c'est celui du deuil de la relation à votre jumeau ou votre jumelle. Nous prenons encore des pincettes sur ce terme de deuil, bien que vous ayez à un moment donné cette passade dans laquelle votre état-lumière est arrivé à un stade où vous vous sentez bien dans votre vie, où vous vous sentez de plus en plus fidèle à vous-même, parce que les points évoqués précédemment ont été quasiment résolus ou sont en bonne voie. À ce stade de votre avancée, vous n'obtenez rien de l'autre déjà depuis fort longtemps, mais en réalité, ça ne vous parvient plus comme un problème. Ça ne résonne plus en vous de façon anarchique, de façon tendue. Vous n'êtes plus dans l'abnégation, vous n'êtes plus dans la volonté farouche d'obtenir quelque chose. Vous en êtes arrivé à un stade où vous avez lâché tellement de choses par étapes et paliers,
par la force de ce qui est, de ce qui vous a été présenté, par la force aussi du processus et du cheminement individuel, que vous êtes finalement arrivé au seuil d'un nouvel état. Cette sensation passée qui pouvait être le vide ou le manque n'existe pas ou n'existe plus. Cette affirmation de vouloir être avec, de vivre quelque chose avec votre autre, est devenue neutre. Vous êtes dans votre place, vous vivez dans ce que vous avez à vivre, vous vous complaisez là où vous êtes et dans ce que vous mettez en place, et tout ceci est. Et le reste a de moins en moins d'importance. Il y a comme une rotation autre. Et vous passez par une boucle infernale, celle de l'obsession. Cette rotation où vous tourniez en rond dans votre système à vous débattre face à quelque chose qui n'existe pas ou plus, avec l'absence de votre autre, jusqu'à relâcher suffisamment de fois, suffisamment longtemps, pour justement repartir sur une boucle neuve, celle qui vous tire vers le haut, celle qui vous élève, celle qui vous dresse sur votre propre chemin, avec une lucidité plus importante. Et vous ne laissez les situations, les événements ou les non-situations et les non-événements faire votre vie. Vous êtes pleinement dans votre vie. Vous êtes acteur de cette vie. Vous n'êtes pas en train de la subir. Vous êtes en train de la vivre à l'unisson de vos transformations et il ne vous coûte plus l'absence et le silence. Il n'y a plus besoin d'eux. Il n'y a plus le manque d'eux, de l'autre. Tout est devenu facile. À cet endroit, vous pouvez vivre aussi une forme, et c'est pourquoi nous parlons de deuil entre guillemets, une forme de platitude émotionnelle. Nous l'appelons ainsi platitude émotionnelle. Certains pourraient dire une sorte de neutralité avec votre jumeau. C'est-à-dire qu'en arrivant à cette platitude émotionnelle, vous êtes naturellement amené à un point de non-retour d'abord, et à un état où vous êtes serein. Parfois même, certains diraient « je ne ressens plus rien ». Lorsque vous vous placez en regard de l'autre, lorsque vous vous mettez en connexion à l'autre, eh bien vous n'avez ni chaud ni froid. Vous êtes au milieu de cela, sans chaud, sans froid, même sans tiédeur. Vous êtes juste là et tout est ok. Il n'y a pas de tendance exacerbée, il n'y a plus de problématique. Vous êtes juste là. Dans ce que nous appelons cette platitude émotionnelle, vous pourriez croire que vous n'avez plus aucun amour pour votre jumeau ou jumelle. Vous sentez que le vide de l'autre dans la séparation vous a permis de guérir. Et ce vide des manques est remplacé par une sorte de vide qu'on pourrait appeler plat, mais qui en fait est rempli d'un aspect posé en vous, d'un espace posé en vous, d'un espace qui est là, qui observe et n'est pas dans des tribulations, des euphories ou des apeurements. Vous êtes juste dans un état de centration. Et cet état gagné en vous, que vous observez, que vous constatez, pourrait, au niveau mental, venir vous titiller, vous troubler. Et il pourrait même réveiller en vous un questionnement à dire « mais je ne l'aime plus. Je n'ai plus de sentiments pour lui ou pour elle. Finalement, l'ai-je vraiment aimé un jour pour en arriver à ce palier d'intégration ? Car qu'il soit là, pas là, tout va bien, qu'il fasse sa vie, que je le sache, que je ne le sache pas, tout va bien. » Auparavant, vous étiez hyper concentré sur l'autre.
et vous vous êtes décentré de l'autre pour vous centrer en vous-même. Cette concentration vous a permis d'ordonner en vous des changements vibratoires, énergétiques, psychologiques, et ces états nouveaux auxquels vous goûtez présentement sont des acquisitions. Et il n'est pas lieu de revenir en arrière. Ce qui est acquis est acquis. Et par-delà cette acquisition, vous ne pouvez plus réagir. Vous ne pouvez plus être la même personne qu'avant. C'est un signal d'une harmonisation globale. Vous verrez plus tard si les retrouvailles se placent avec votre jumeau ou jumelle. Lors des retrouvailles et lors de cette autre période dans laquelle votre jumeau ou jumelle réapparaît, vous verrez si vous êtes encore dans la même ambiance, dans cette alchimie intérieure où vous êtes ici en régulation, ou si, à la présence à nouveau de l'autre, il y a des discordances et des choses qui vous stimulent. Mais a priori, dans cet état qui s'est établi en vous, dans cette phase d'acquisition, vous n'avez plus besoin de l'autre. Nous vous rappelons aussi certaines données par rapport au sujet du deuil. Ce n'est pas un deuil égotique. Il ne s'agit pas du switch, comme nous l'avons exposé, avec une forme de ras-le-bol égotique qui dit « c'est terminé, il y en a marre maintenant ». Il ne s'agit pas de cette étape-là, ni même la phase où vous allez goûter davantage à l'autre polarité pour retrouver votre équilibre. À ce stade, vous rentrez dans un état de neutralité, que nous pourrions dire platitude émotionnelle, qui en fait est une sérénité à toute épreuve, quelle qu'elle soit. Vous êtes rentré dans un espace élargi de conscience qui vous permet d'être encore plus conscient, donc de ne plus être dans des stimulations négatives ou des charges liées au programme d'antan. Vous avez passé un réel cap. Vous avez effacé les programmes de dépendance, d'abandon, de rejet, de fierté, d'orgueil, d'accaparement, de colère, de possessivité, de sacrifice, de jalousie, etc. Ces programmes ne sont plus actifs et donc vous n'êtes plus dans ces pièges égotiques puisque vous avez déchargé les programmes et tout ce qui vous reliait de façon anarchique à l'amour. C'est une preuve tangible dans cet état que vous avez grandi et dans cet état vous êtes tout simplement. Ne croyez pas qu'aimer d'amour, aimer véritablement est forcément d'une intensité hystérique par le coup de foudre par exemple. Ne croyez pas que la vraie fréquence de l'amour est un amour débordant. Vous goûtez un espace vibratoire de calme, de pure conscience, qui est l'amour. Et vous voyez bien qu'ici vous touchez aussi l'aspect androgyne de la vie, où la fusion des polarités est telle que le centre vous permet de goûter à l'ensemble sans basculer, sans vous polariser, d'un côté ou de l'autre, sans être dans une hystérie, dans une euphorie, dans un trop-plein ou bien dans quelque chose d'écorché, de douloureux, de néfaste et toxique. Il n'y a plus cela. Et vous faites cette expérience. Il y a aussi dans cet état une sorte, nous le répétons, de deuil par la conscience qui s'ouvre et qui vous permet d'accepter. Car faire le deuil, c'est accepter véritablement ce qui est, ce qui s'est produit. Et dans cette production, dans ce que vous avez traversé, dans ce que vous en avez compris, vous avez accepté. Et dans cette acceptation profonde, il y a le centre, il y a l'harmonie, il y a le calme, il y a l'androgynie, il y a tout. Il n'y a pas de shoot émotionnel dans un sens ou dans un autre, dans des ups ou dans des downs.
vous vous êtes déshabitué au shoot émotionnel excessif relié aux attachements égotiques de l'amour tridimensionnel. Dans cette sérénité ou platitude émotionnelle, vous pourriez vous dire qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a rien. Mais non, vous avez usé et abusé suffisamment de shoots émotionnels à travers votre vie affective, qui ne sont pas la réalité vive de l'amour véritable. Et ceci, vous y goûtez à un moment donné du parcours où vous n'avez plus besoin de ces shoots. Vous êtes. Et de ce fait, l'autre, votre jumeau, votre jumelle, n'a plus la même saveur, la même couleur, la même intensité. Il ne vous fracture plus. Il ne vous met plus en émoi ou en sur-émoi, parce que vous êtes. Et vous goûtez à cette centration. Voyez-vous ? Cet état est vraiment la grande acceptation dans cette orchestration spirituelle que vous vivez. La grande séparation sert à vos retrouvailles, à votre unification, à celle de la grande acceptation. C'est en arrivant à ce stade que vous allez aussi pouvoir faire le deuil de toutes ces formes d'amour ou de relations autres qui ne seraient pas aussi savoureuses, aussi complètes que cet état que vous vivez. À partir du moment où vous avez vécu cet état, où vous y avez accès, vous ne vivez plus du tout de la même façon. Les autres relations, vous n'en voulez plus. Et vous ne voulez plus de ces façons d'avant, de ces façons d'entrevoir le couple. Vous ne vivez plus le couple comme auparavant. Et vous ne vivez pas la volonté d'être en couple non plus avec une âme sœur contenant ces shoots émotionnels. Parce que ce stade est arrivé. La modération, la tempérance, le point d'équilibre, c'est l'harmonie. C'est ce qui vous est montré dans la relation flamme jumelle. Et oui, dans cette relation, vous vivez des extrêmes. Mais ces extrêmes sont là pour quelque chose de plus grand, pour vous temporiser, pour vous régler, vous réajuster. Et l'ajustement que vous vivez à ce moment-là n'est ni plus ni moins l'harmonie. Nous vous aimons, à bientôt. Voilà le message pour ce sujet des deuils dans la relation flamme jumelle. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il aura mis en résonance de là où vous en êtes, comment vous parcourez cette relation et comment vous vous ressentez en ce moment. Merci infiniment pour votre écoute. Le prochain audio concernera des précisions sur ce fameux état serein de centration, dans cet état de grande acceptation. Les enseignants célestes nous ont donc déjà partagé plusieurs informations ici, sur ce message, mais ils ont encore des choses à dire en zoomant vraiment sur cet état d'accomplissement pour bien comprendre ce que nous vivons. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de ce sujet, où il y aura un focus pour aller plus en profondeur. Prenez le temps de commenter pour voir si vous êtes en résonance avec le message. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous cette vidéo si vous la sentez utile pour vous et pour les autres. Et si vous souhaitez me contacter pour des éclaircissements concernant votre parcours et si vous souhaitez une séance d'accompagnement individuel, mon email est en barre de description. Namasté du cœur à tous.